C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. Alors, on se lance dans le 27e épisode de J'aime ta compagnie. Re-bienvenue chez nous, Marie-Michèle Bélanger, stratège pour la firme marketing. Aujourd'hui, on parle de comment arrêter de se mentir quand vient le temps de parler de rentabilité. Si on commence par comment j'arrive aujourd'hui, eh bien, c'est drôle. Aujourd'hui, on est un samedi. Je ne travaille que très rarement la fin de semaine, mais là, je veux prendre une semaine de congé avant le Web à Québec. Mais quand cet épisode sortira, le Web à Québec aura eu lieu. Je vais prendre une petite semaine de repos. J'en ai grand besoin. Disons que j'ai eu une année assez houleuse et que là, on retombe sur nos pattes tranquillement et que j'ai l'opportunité de décrocher, de prendre du recul. C'est vraiment chouette parce que ma business, ça fait quand même, on est dans notre 5e année fiscale, puis je sens le besoin de réévaluer un peu la vision, la mission, les valeurs. On est une nouvelle équipe de 3, donc je me lance cette semaine, puis je vais réfléchir à ça. Je vais laisser monter en moi là, des constats sur où est-ce qu'on en est maintenant, puis pour les 5 prochaines années, quel modèle ou cadre on se donne pour continuer d'évoluer, puis de monter quelques marches ensemble, notre équipe. Alors, je pourrais vous partager mon processus quand ce sera clarifié, mais pour l'instant, on plonge dans la rentabilité. Alors, pourquoi je parle de mensonge et de rentabilité? C'est quoi la rentabilité? C'est ce qui reste dans l'entreprise, dans notre comptabilité, après qu'on ait enlevé toutes les dépenses. Donc, il y a de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. S'il nous reste quelque chose, on est rentable ou profitable. Puis, j'observe souvent plusieurs mensonges que les entrepreneurs peuvent se compter. Par exemple, il reste plein d'argent dans l'entreprise, mais dans le fond, c'est parce qu'ils ne se payent pas assez ou ils roulent avec des stagiaires non rémunérés ou de la subvention. OK? Et puis, ça peut être dangereux parce que si notre entreprise, elle n'est pas rentable sans nous, elle n'a pas nécessairement de valeur parce qu'on n'a pas réussi à créer un modèle qui génère des profits, rentabilité égale profit, l'argent qui reste, sans nous, finalement. Et c'est pour ça que je trouvais ça important d'en parler aujourd'hui. Puis je veux juste noter que à la firme, la rentabilité ne se calcule pas juste en argent. On s'intéresse aussi à la rentabilité sur le plan de l'énergie. Par exemple, en se collant à tel partenaire stratégique, est-ce que ça nous donne ou ça nous enlève de l'énergie? Tel client, est-ce qu'il nous donne ou il nous enlève de l'énergie? Il y a parfois des clients qui nous prennent trop d'énergie et donc c'est pas rentable parce que ça nous draine notre énergie puis qu'après on en manque pour livrer le reste des produits, des services. Eh bien, ça pose problème. OK? Donc, ça peut être aussi sur le plan de l'énergie que vous faites le travail et du temps. Parfois, on se rend compte qu'il y a des projets qui nous prennent beaucoup trop de temps et qu'on doit laisser aller, des relations qui peuvent demander trop de temps aussi. Donc, la rentabilité sur le plan du temps peut être aussi un facteur à observer. Mais aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur l'argent. Est-ce qu'il reste de l'argent dans votre entreprise à la fin de l'année? Puis restez jusqu'à la fin, là, je vais vous partager en fait un outil qu'on utilise à la firme qu'on adore, mais ça va être bien concret là, pour faire ça. Si vous avez papier et crayon, là, vous pourriez le faire aussi là, tout de suite après l'épisode. Donc, pourquoi c'est important d'arrêter de se mentir? Tu n'as pas une entreprise qui fonctionne si tu vends pas à quelqu'un. Souvent, moi, je parle à des entrepreneurs, puis là, j'essaie de comprendre le modèle, puis ils me disent je suis encore les gens en démarrage, là, je suis encore en train de faire des plans d'affaires, par exemple, ou de conceptualiser mon offre. Mais tu as une entreprise quand tu vends quelque chose à quelqu'un. Une entreprise fonctionne aussi, des fois, parce que le patron travaille 80 heures semaine et se paye un salaire de crève-faim. Et donc, ça fonctionne pas. C'est pour ça que c'est important d'être rentable
en rémunérant comme il faut tout le monde. Aussi, on veut être rentable pour avoir les moyens de nos ambitions. Si par exemple, on veut un nouveau point de vente, si on veut développer une nouvelle gamme de produits, lancer notre nouveau site web, peu importe l'idée qu'on a de développement, ben si on se fait une bonne planification budgétaire et qu'on est rentable à la fin de l'année, c'est des dollars qu'on réinjecte dans le développement de notre entreprise par la suite. On a les moyens de nos ambitions quand on fait bien les choses. Aussi, l'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui, là, je veux juste dire, c'est le fun de la rentabilité, mais c'est aussi important de considérer la rentabilité sur une année. C'est très difficile, là, par exemple, de dire, moi, la firme, ou disons que je vends des savons ou des stratégies marketing, c'est la même affaire. Si je vends tout ça, puis j'achète du papier collant, ben le ruban de papier collant à 5 $, là, à chaque stratégie, je mets combien de cents pour l'utilisation d'un petit bout du ruban de papier collant? C'est comme impossible à calculer. Même chose pour des dîners d'affaires. Si je vais dîner avec un partenaire, puis ça coûte 40$, ben j'attribue ça à quelle vente, à quelle place dans mon coût de stratégie mon développement des affaires va s'inscrire. Et donc, ça devient tellement difficile de tout mesurer parfaitement pour se donner un coût de revient que moi, j'adore le calculer annuellement. Puis, on veut savoir combien ça coûte annuellement. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'arrêter de se mentir et de parler de rentabilité parce qu'on veut savoir combien coûte la prestation de service concrètement ou combien coûte la livraison du produit ou du service. Ça doit être calculé annuellement pour que ça ait du sens. Puis faites-moi confiance, suivez-moi jusqu'à la fin. Je vais vous donner une façon très pratique de faire votre planification budgétaire. Et finalement, on veut faire nos calculs en amont pour, oui, prévoir, mais aussi se donner des objectifs de vente qui vont couvrir minimalement nos frais et comprendre un pourcentage de profitabilité. Ça veut dire que quand on planifie notre année, qu'on sait que, on va faire à peu près tant de services ou tant de produits, ça va coûter tant, puis on veut une marge de profit de temps et donc on veut tel montant de profitabilité, ben tout ça additionné nous donne les ventes brutes qu'on doit générer annuellement et ensuite, on peut transformer ça en objectif de vente mensuel, par exemple, et on s'assure tout au long de l'année de suivre ça, puis ça nous donne un bel indicateur. Est-ce que je suis en retard, en avance sur mes ventes? OK? Vous me suivez jusque-là? Donc là, on a vu c'était quoi la rentabilité, pourquoi c'est important de planifier sa rentabilité. On n'a pas du contrôle sur tout, mais on peut faire une saine planification budgétaire. Puis maintenant, on va arriver dans le comment. OK? Comment on fait ça? Si vous voulez le guide pratique de la firme, là, on a créé un outil Budget Napkin avec des cases à cocher pour rien oublier. On va mettre les liens dans les notes d'épisode qui vous mènent vers l'outil Remarquable Fondement. C'est un défi gratuit sur 5 jours, 5 décisions à prendre avant d'investir 1 pièce en marketing. Et il y a justement une des 5 décisions qui est de décider combien on doit générer en revenus cette année. Puis c'est basé sur le budget Napkin. Donc, l'outil, le PDF qui est gratuit là-dedans, vous téléchargez, puis vous avez une belle liste à cocher étape par étape pour faire votre budget Napkin précisément. Parce que là, moi, je vais vous l'expliquer en hauteur, là, mais je ne serais pas surprise que vous seriez intéressé par un outil qui simplifie le tout, puis vous allez pouvoir juste cocher vos cases puis faire vos calculs après au bureau. Donc, le budget Napkin, ça veut dire que nous, on n'est pas des conseillères financières, on n'est pas des CPA, on n'est pas dotés de compétences hyper calées en planification budgétaire. Puis si vous voulez du soutien, vous pouvez aller voir vos comptables. Si vous avez des petits enjeux sur le plan des revenus actuellement, il y a plein de sociétés de développement économique autour de vous qui peuvent vous aider. Par exemple, nous, à Rimouski, il y a la SADC Rimouski-Neigette, il y a la SOPER. Donc, chez vous, vous pouvez chercher des partenaires qui pourraient vous aider à faire ce travail-là. Mais le budget Napkin, au fond, ce qu'on veut faire, c'est une planification budgétaire annuelle simplifiée. Pourquoi Napkin? Ben, c'est comme si vous étiez au restaurant, puis on prend la napkin ou serviette de table et on écrit qu'est-ce que ça va nous coûter cette année pour rouler, puis combien d'argent on doit générer pour avoir une rentabilité ou des profits à la fin. C'est pas plus compliqué que ça. On veut quelque chose très, très, très en hauteur. Et je le répète, c'est parce que ça devient
hyper difficile de dire, si je fais des savons à l'année, combien je dois vendre mon savon aux cerises puis mon savon à la camomille. Mais on veut un prix qui est global, qui inclut tout ce qu'on a besoin de payer dans une entreprise pour que ça roule. Donc, la première étape du budget napkin, c'est de lister c'est quoi nos dépenses pour l'année, pour rouler notre entreprise. Par exemple, moi, la firme, je loue un bureau, j'ai des ordinateurs à payer, de l'Internet, des cellulaires, de la formation, du coaching, des outils numériques sur le web. On paye des professionnels pour la comptabilité, par exemple, des avocats. On paye aussi, on se paye des déplacements, on fait la représentation. Et évidemment, le gros de notre budget à la firme, nous, c'est des salaires. Donc là, j'ai listé à peu près tout ce que j'avais. Mais là, c'est difficile un coup que j'ai ça de dire, ben, je vais vendre ma stratégie de temps puis je vais être rentable. OK? Vous comprenez l'idée? Ensuite, on a notre montant, en fait, annuel de qu'est-ce que ça coûte rouler l'entreprise. Là, je veux juste faire un bémol pour les gens qui font dans le produit. Tout est expliqué dans notre guide, là, dans Remarquable Fondement, là. C'est parce que ça devient un petit peu compliqué avec les produits parce que là, on va mettre une quantité vendue. Si je produis 500 savons ou si je produis 5000 savons, les coûts de matériel vont être très différents. Tandis que moi, dans le service, je paye tout le temps les payes de tout le monde. Puis après, on a des strates qui rentrent, des plans marketing, on les fait. Mais je veux dire, ça me coûte pas plus cher quand je fais 5 stratégies par mois ou 2 par mois, des plus petites, des plus grosses. Les salaires roulent tout le temps. Donc, il y a une petite nuance pour les gens dans le produit parce que dans vos dépenses, il faut planifier à peu près le nombre d'unités vendues pour estimer les coûts liés aux envois, par exemple, ou à la conception matérielle à acheter. Donc, première étape étant faite, on a nos dépenses annuelles pour rouler notre entreprise globale. Si vous avez déjà quelques années à votre actif, c'est super facile. Vous sortez l'année précédente, puis vous pouvez augmenter un petit peu selon les investissements que vous savez que vous allez faire. Si vous décidez, par exemple, d'engager une nouvelle personne, un nouveau salaire, si vous faites des rénovations au bureau, si vous décidez d'aller faire de la représentation dans un nouveau marché, mais vous intégrez tous ces investissements-là dans vos dépenses prévues, de sorte à avoir réellement, avec les ambitions que j'ai, combien ça va me coûter cette année de concrétiser tout ça. OK? Et je vous inviterai, moi, à ajouter à ça une ligne des profits tout de suite. Puis, je vous invite à ajouter une ligne aussi de buffer. Je ne sais pas comment le dire en français, là, excusez mon franglais, mais une ligne où vous allez ajouter un 10% de marge de manœuvre, de marge d'erreur à ces dépenses-là. Donc, si, par exemple, vous avez 500 000 de dépenses, mais vous ajoutez une ligne buffer 50 000. Fait que ça, c'est un jeu de 50 000. Comme ça, quand vous allez avoir vos ventes à faire, mais ça va inclure une marge de manœuvre. Puis, quand vous avez, disons, votre total de dépenses, incluant un buffer de 10% ou une marge de manœuvre de 10%, une contingence, bien, vous allez pouvoir dire, OK, je vais calculer, disons, un 10% ou un 20% de profit là-dessus. Fait que là, vous ajoutez la ligne profit, vous décidez combien de profit vous voulez cette année. Donc, est-ce que c'est un 10%, un 20%, un 50%, un 3%, un 5%? Combien vous voulez qu'il reste d'argent sur votre 550 000 à la fin de l'année? En fait, que ça s'ajoute. Disons qu'on met un autre 10%. Fait que là, on va être à 55 000 de profit à la fin de l'année qui resterait. Donc là, on va avoir 500 000 plus notre 50 000 de buffer qui donne 550 000, plus le 55 000 qui, lui, veut les profits qui nous restent à la fin de l'année. C'est ça qu'on a souhaité ici. Donc, ça nous fait 605 000 de total de dépenses. Et donc, point numéro 2, ça nous donne un 605 000 de ventes brutes à générer. Mais ça pourrait être 650 millions, ça pourrait être 65 000 si vous êtes une entreprise de 1 puis que vous êtes en démarrage. Donc, j'aime mieux donner une certaine latitude à ce que je dis, mais vous pouvez vous amuser avec ça. Donc, étape 1, on calcule les dépenses, on ajoute une contingence et on ajoute une ligne des profits qu'on veut générer. Puis en point 2, on observe le total de ventes qu'on doit générer pour avoir les moyens de nos ambitions en dépenses, en investissement et qu'il nous reste nos profits de 55 000 comme on l'avait planifié tout au long de l'année. OK? Point numéro 3, je vous invite à faire un tableau de ça, un tableau de suivi
qui est votre budget, votre planification budgétaire annuelle. Moi, personnellement, c'est entrer dans QuickBooks, dans la section budget, que j'adore parce que la première année, ça a été plutôt long, mais la deuxième année, ça a été super facile. J'ai fait un copier-coller, puis je peux m'amuser. Moi, c'est souvent en septembre que je fais ça. Mon année fiscale commence en novembre. Et en septembre, je m'amuse à tester, bon, si j'augmente les salaires de temps, si j'ajoute une personne, si on coupe telle place, si on se déplace cette année, là, je vois combien de revenus je dois générer. Alors, je m'amuse à faire mon budget comme ça. Donc, en point 3, on place tout ça dans un tableau de suivi. Puis, en point 4, je vous invite à suivre ça à tous les débuts de mois. Et c'est pour ça que c'est plus facile dans QuickBooks parce que dans QuickBooks, j'ai pas de retour financier de QuickBooks quand je parle d'eux du tout. Mais ce qui est le fun, c'est que comme toute ma comptabilité est tenue dans QuickBooks, je peux aller les débuts du mois, regarder en fait, moi je vais à chaque semaine, je vais regarder mon budget annuel, puis je compare avec ce qui est réellement arrivé. Et là, je peux voir est-ce que je suis en avance ou en arrière sur le plan de mes ventes à générer. Puis ensuite, je peux voir du côté des dépenses, j'en suis où? Si j'avais planifié, par exemple, 20 000 pour me déplacer, mais si je suis rendue à 15 000, puis que l'année, on est juste en janvier, et on a un problème là parce que je suis allée très fort. Donc, ça me permet, moi, de m'ajuster, de prendre des décisions en cours de route tout au long de l'année. J'arrive pas à la fin de l'année en me disant « Oh non, j'ai pas fait de profit, je suis dans le rouge. » Non, je le vois aller à tous les mois. Et ainsi, je peux me challenger, moi, me donner des objectifs de vente. Puis quand je suis très en retard, parce que ça m'est arrivé d'être très, très en retard dans mes objectifs de vente, et ça m'arrive encore, là, on commence, nous, on a une belle courbe ascendante à la firme, mais il y a des grosses fluctuations dans notre domaine d'exercice. Et quand je vois que j'ai du retard, ben là, je mets la pédale double sur des suivis de vente. Je vais présenter mes services. Je redouble d'efforts. Je triple les efforts de vente quand je vois que je prends un retard parce que je veux pas arriver à la fin de l'année dans le rouge. Et c'est ça l'objectif. Plutôt que d'y aller dans les aléas de la vie puis de dire tout va bien aller, on est bon, ça marche, ben je vois en temps réel. Et advenant qu'il y a vraiment un creux qui creuse dans les ventes, ben c'est facile pour moi d'aller dire on stoppe, on arrête les dépenses, on sort plus, on va moins faire telle chose, on va pas se faire de la formation ces temps-ci. Il faut ralentir quelque part quand les ventes sont plus au rendez-vous. Question de finir la fin d'année en souriant avec les profits qu'on voulait et de pouvoir s'ajuster aux aléas de l'entrepreneuriat tout au long d'une année finale. Alors, si j'ai réussi à vous convaincre de faire cet exercice-là, allez tout de suite dans les notes en bas d'épisode. Le lien vers Remarquable Fondement. Vous entrez simplement votre nom, votre courriel, puis on va vous envoyer un courriel, en fait 5 courriels avec 5 mini-cours, des outils gratuits. Vous allez avoir les PDF pour faire tous ces exercices-là. Franchement, ça a été révélateur et il y a plusieurs de nos clients, nous, c'est un outil sur lequel on fait travailler nos clients quand ils sont en plan marketing, surtout en co-création ou des plus petites entreprises qui n'ont pas nécessairement le département comptable. C'est fou comment on a eu des gens qui ont fait des constats là-dedans, qui ont fait des constats sur, par exemple, disons, j'avais des clientes qui avaient un programme de fidélisation qui ont fait « Aïe aïe! On a mis autant d'argent dans le programme de fidélisation puis on ne le dit pas nulle part. » Tu sais, il y a eu des constats comme ça. Il y a eu des constats aussi sur le plan de la rentabilité. Les gens disaient « Ben, je peux bien pas arriver. » Ils n'avaient jamais pris le temps de calculer ça ou de se donner un objectif de vente plus ambitieux pour avoir les moyens de leurs ambitions. Et justement, dans l'outil aussi, ça va un petit peu plus loin que le balado d'aujourd'hui parce que dans le budget Napkin, il y a un calcul pour connaître le coût minimal par unité vendue. Et ça, c'est une clé. Par exemple, nous, à la firme, ce qu'on vend, c'est notre temps. Je vends pas des chandails, je vends du temps. Fait que moi, je vends toujours des forfaits, mais les forfaits sont quand même calculés avec du temps. Je vends jamais d'heures, mais nous, chez nous, on n'a pas le choix d'avoir calculé minimalement nos heures. Puis, on a fait un calcul qui nous permet de dire que à tel tarif horaire facturable, on est rentable sur toute l'année. Même chose avec les t-shirts. Si je vends 6 000 t-shirts par année qui coûtent minimalement X, ben je vais arriver à atteindre mes revenus de vente
et donc ma profitabilité. Ça, c'est un calcul un petit peu plus complexe, là, alors je vous invite vraiment à télécharger l'outil pour aller faire l'exercice du budget napkin, puis on vous prend main dans la main, là, selon si vous êtes dans le service ou dans le produit, pour aller calculer votre coût minimal par unité vendue. Puis ce coût minimal par unité vendue, il y a beaucoup de constats qui sont faits à ce niveau-là. Soit des gens dans le service qui ont des tarifs horaires trop bas, qui ne couvrent pas, ils sont pas rentables à cause que le tarif horaire est trop bas, ou même chose avec le produit, on vend des produits à perte sans s'en rendre compte. Ça, c'est vraiment dommage. On veut pas que ça vous arrive. Alors, allez vous inscrire tout de suite au défi Remarquable Fondement. Donnez-nous-en des nouvelles. Inscrivez-vous au balado, comme à l'habitude. Question de recevoir les balados à chaque fois qu'on en pousse un, à chaque semaine. Et sur ce, je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine.